Bonjour Guillaume. Merci de partager ce café avec moi. Merci à toi. J'avais envie qu'on parle de l'IHEST, j'ai voulu prendre la direction et c'est pas forcément une structure qui est très connue par tout le monde. Il est temps de la présenter, que tu nous expliques ce qui se passe à l'IHEST. D'accord. Donc déjà l'IHEST, ça veut dire Institut des hautes études pour la science et la technologie. Il y a plusieurs instituts des hautes études en France. Le plus connu est l'IHEDN, l'Institut des hautes études pour la défense nationale. Tous ces IHE sont en général créés par des grands ministères pour communiquer sur les stratégies de ces ministères vers l'ensemble de la population, mais en ciblant en général plutôt les cadres dirigeants. Donc c'est sur ce modèle-là que l'IHEST, Sciences Technologies, a été créé en 2006 avec un décret qui lui donnait une mission de formation des cadres dirigeants des secteurs publics et des secteurs privés, des secteurs aussi de la société civile. Donc ça comprend les associations, mais ça comprend aussi les indépendants, ça comprend les élus, ça comprend les journalistes, les consultants, etc. Et mission de formation par la science sur des sujets de société. Donc en gros, on part de sujets qui intéressent tout le monde. On les fait éclairer par des scientifiques, lesquels scientifiques apportent leur meilleure recherche, leur recherche de pointe sur le sujet, mais on prend différents types de scientifiques, différentes disciplines, ce qui fait qu'un même sujet peut être éclairé par les sciences physiques, par les sciences numériques, par la biologie, par quelqu'un qui s'occupe des sciences cognitives du cerveau, par un sociologue, par un historien, etc. Donc, on examine ce sujet sous différents prismes. Voilà. Ça, c'est la mission première de l'IHEST. Et évidemment, le décret dit formation et diffusion de la culture scientifique, puisque par ce type de formation, nous faisons la diffusion de la culture scientifique, même assez pointue, vers ces populations. Et alors, donc, pour les acteurs professionnels de la médiation des sciences, donc les acteurs de la culture scientifique et industrielle, ils peuvent postuler à cette formation-là, ils peuvent la suivre. Quel est l'intérêt pour eux? Qu'est-ce qu'ils vont y trouver et en quoi ça va les augmenter professionnellement? Bien évidemment, ils peuvent s'y inscrire. Je dirais même qu'ils sont dans notre cible. Moi, je souhaite qu'ils s'y inscrivent. Ce sont des formations qui mêlent différentes populations. C'est-à-dire qu'un dirigeant de CSTI ou un cadre de CSTI va se retrouver avec des cadres d'entreprise, alors des grosses entreprises, Thales, Dassault, Orange, etc., et des PME aussi, moins de PME, mais on en a, avec des journalistes, avec des gens qui viennent d'autres associations, par exemple des fédérations, on a beaucoup de fédérations qui fédèrent des associations de malades, par exemple, dans la santé, ou des fédérations HLM, ou des fédérations professionnelles, des syndicats. Cette année, on a quelqu'un de la CFDT. Donc ils vont se trouver avec ces populations-là et des chercheurs et des enseignants-chercheurs, puisque la formation s'adresse aussi bien à l'administration de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'à une population très élargie. En gros, on a un bon tiers de chercheurs, il y a des gens d'autres administrations, ce qui fait à peu près 50% de gens qui viennent de l'administration du public, mais dont un tiers, enfin dont 30% de chercheurs, et puis les autres participants viennent de la société et du monde de l'économie. Donc un dirigeant de CSTI va se retrouver avec l'ensemble de ces gens-là. Ça va lui permettre déjà de créer un réseau, de parler aussi de son métier. Par exemple, cette année, nous avons une responsable du Muséum de Toulouse. Eh bien, quand elle a expliqué à l'ensemble du groupe ce qu'elle faisait, il y a des yeux qui se sont ouverts. Les gens n'imaginaient pas qu'un muséum, c'était un centre de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle vers l'ensemble de la population et vers les jeunes en particulier. Pour eux, ils avaient une vision très très classique du muséum. Donc déjà, la première chose que ça va leur apporter aussi, c'est de pouvoir parler de leur métier vers ces populations. Ensuite, c'est une formation, c'est-à-dire que pour eux-mêmes, ils vont apprendre pas mal de choses. Au niveau scientifique, on ressort avec une vision de la science qui est très très élargie. Souvent on découvre
la manière aussi dont les chercheurs travaillent et la fameuse démarche scientifique qui est quand même au cœur des missions des CSTI. Là, ils vont la voir à l'œuvre vraiment avec des chercheurs sur un certain nombre de sujets. Et puis également, on travaille en groupe à l'IHEST, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des chercheurs qui font des exposés, mais on fait challenger ces exposés par le groupe. On met les gens en groupe et on leur dit voilà, préparez des questions, ou qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu, ou quels sont vos rapports d'étonnement, et à partir de là, on s'enrichit aussi de l'intelligence collective. Donc je pense qu'un dirigeant de CSTI peut aussi y trouver des méthodes de management qui peut éventuellement appliquer dans son équipe ou des méthodes de réflexion qui peuvent l'enrichir personnellement. Voilà. Alors ça a l'air passionnant bien évidemment, sur l'aspect pratique, c'est-à-dire si moi je suis en effet directeur ou directrice d'un lieu de culture scientifique, cette formation peut m'intéresser, comment ça se passe? C'est-à-dire combien de temps ça va me prendre dans mon quotidien, elle se déroule où, c'est quoi le rythme, combien de temps ça dure, etc. Absolument. Alors la formation, elle dure 34 jours au total sur 10 mois, c'est-à-dire en gros 3 jours par mois. Alors, c'est effectivement 3 jours par mois. Mais bon, ça nous arrive à tous de prendre des vacances et puis on arrive quand même à gérer les affaires. Donc, au niveau du quotidien, je pense que la charge de travail est un peu plus importante quand on ne fait pas la formation, mais elle s'étale. Et je le dis d'autant plus que moi, je suis aussi quand j'étais directrice du cabinet du DGRI. Je suis arrivée à peu près, pas avec toujours autant de facilité que j'aurais voulu, mais j'y suis arrivée, je suis vivante. Et j'ai eu envie de recommencer. Donc c'est 3 jours par mois. Alors en moyenne. Maintenant, l'intérêt du cycle aussi, c'est qu'on va en région, en Europe et à l'international. Donc on a 3 jours qui sont consacrés à un voyage en région dans le cycle. Il y a 4 jours consacrés à un voyage européen et puis il y a une semaine complète qui est consacrée à un voyage moins. Donc cette année on est allé à Singapour et en Malaisie par exemple. Alors du coup les jours ça fait un petit peu moins de 3 jours par mois. Voilà. Mais ces voyages c'est fondamental parce que c'est vraiment là aussi qu'on va trouver d'autres idées, d'autres pratiques, d'autres façons de voir, d'autres valeurs, ce qu'on appelle le décentrement à l'IHEST, mais ça marche vraiment bien. D'accord. Vous arrivez à Singapour et vous vous rendez compte que Singapour est une ville de haute technologie, avec 5 millions dans 600 000 habitants sur 720 km, et que vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand monde dans la rue, que vous respirez, ça veut dire qu'il y a une politique de développement durable et de gestion de l'espace qui est très importante. Ce n'est pas une démocratie. Ça interroge les Français, ça. Il y a des résultats et ce n'est pas une démocratie. Bon. Donc, je ne suis pas en train de défendre quoi que ce soit. Je dis juste que voilà, c'est un exemple pour montrer le décentrement qu'on peut avoir dans ces voyages. Bon, mais c'est parfait, c'est passionnant. J'imagine que ce qu'on fera, c'est qu'on mettra toutes les informations sur le site de l'AMSTI avec les liens pour renvoyer comme ça. Je vais donner encore quand même une information. Cette année, l'IHEST fait un effort justement pour les structures associatives. Donc la formation, elle coûte 100 000 € pour 34 jours avec 3 voyages pour l'année. Le coût complet, c'est 27 000. Ça veut quand même dire que l'État fait un effort considérable. Il fait 23 000 € pour des responsables de la société civile. C'est une information importante parce qu'on n'a pas parlé de la communauté financière et pour les structures c'est un point important. C'est important parce que je sais que les structures n'ont pas tant de moyens que ça. Non mais c'est sûr, à la fois le temps et à la fois les moyens financiers, donc il faut pouvoir concilier les deux. Pour avoir regardé la plaquette, c'est absolument passionnant. C'est vrai qu'on voit tout l'intérêt qu'il peut y avoir en termes de professionnel pour à la fois progresser dans sa vie professionnelle, en faire un réseau, tu l'as dit. Je pense que ça c'est aussi essentiel dans nos réseaux. Par moment on peut être possiblement trop soi, on a besoin de rencontrer des établissements d'enseignement supérieur, des cadres dirigeants. Donc c'est une formation qui à mon avis a tout son sens à ce niveau-là. Donc toutes les infos sur le site de l'AMSTI, des liens, et éventuellement Sylvain qui est bien sûr disponible si vous avez d'autres questions et d'autres informations complémentaires. Merci beaucoup. Merci à toi Guillaume. Et belle journée. Toi aussi, et à bientôt.